à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage intemporel. Donc peu importe quand vous allez le voir, normalement, vous aurez peut-être un message. Il est possible malgré tout, parfois ça ne parle pas. Bon, c'est que le tirage n'était pas pour vous, ça peut arriver. Regardez les tirages d'après, vous aurez certainement un message. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage unique. Il n'y aura pas de choix. Et ça aura pour thématique ce que vous devez entendre. Quel est le message pour vous, en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui peut vous être conseillé par rapport aux situations que vous êtes en train de vivre. Et puis voilà, tout simplement, s'il y a un message, des guides parfois aussi, pourquoi pas. Après, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Donc, ça parlera ou pas. Et puis, si ça vous parle, peut-être que tout ne vous parlera pas non plus, hein. C'est possible, hein. Donc là, j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa. Et j'ai sorti aussi la sagesse des dragons au cas où, si on a besoin de compléter. On verra. Donc les cartes, elles sont super jolies. Je vais vous mettre tout de suite. Voilà, je peux pas descendre plus bas. Allez, quel message on a pour les personnes qui regardent la vidéo? Bon. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe, mais il y en a beaucoup trop. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder le mélange des cartes, vous pouvez passer, bien évidemment. On va déjà tirer ça et puis on va voir après. Alors ici vous voyez pas, je vais mettre comme ça. Ah non, pistache, non, non, tu la bois pas. Non. Ben non. Alors je suis pas forcément très calée sur les tarots. Donc je travaille plutôt ressenti sur les cartes, sur ce qu'elles m'évoquent en fait. Bon, alors déjà on commence avec une carte qui est quand même assez forte symboliquement. Parce que là comme ça, je dirais que ça m'évoque le phénix en fait. Je vais vous la montrer, ça m'évoque le phénix. On a les chakras, donc tous les chakras qui visiblement ici sont bien alignés. Ouais. Donc on a pas mal de choses, on a pas mal d'éléments hein, ici. On a pas mal d'éléments. On a ici des animaux, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Je vais essayer de rapprocher la carte. Tout en haut, on a une espèce d'aigle. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a un loup, on a un serpent ou un cobra, je sais pas. On a un cheval et on a, je pense, un ours. Donc ici, vous voyez, on a quand même beaucoup d'animaux. Je pense, mais je ne les connais pas tous, qu'il est possible que ce soit des animaux totems. On nous parle ici de chakras à réaligner. Qu'une fois que ce sera fait, on aura la clairvoyance. On a le troisième œil ici, hein. Alors pas le chakra du troisième œil, mais on a un œil qui m'évoque clairement le côté le côté clairvoyance, hein. Je ris parce que je vois beaucoup de symboles par rapport à quelque chose de particulier, qui peuvent, je pense, parler aussi à d'autres personnes, mais ça m'évoque quelqu'un en particulier. Bref, on voit les chakras. On vous dit de réaligner vos chakras. On vous dit d'être aligné avec vos aspirations, vos envies profondes. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'en fait, une fois que vous serez aligné pleinement, vous aurez accès à certaines choses. Ici, l'œil, la clairvoyance, vous aurez accès à des informations que vous attendez. Ici, ce cercle, bizarrement, me fait penser, du fait qu'il y ait des animaux totems juste à côté, au tambour chamanique. Alors peut-être qu'il serait intéressant pour vous, pour avancer, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de devoir avancer, et que pour ça il y a peut-être d'une certaine façon besoin d'un soin chamanique, ou en tout cas avec un tambour chamanique. Alors c'est ce que je vous dis dans les tirages quand ça ressort. C'est quelque chose que je vais mettre en place, que j'ai déjà commencé à faire mais que j'ai pas forcément détaillé sur ma page pro. Du coup, je pense qu'il va falloir que je vous rédige quelque chose sur ma page professionnelle Facebook. Si vous voulez aller voir, c'est Jenny Garden, médium conférencière. Vous avez le détail de mes prestations, mais je pense que je rajouterai, cette prestation dans mes prestations. Voilà, tout simplement, dans l'onglet service. Je vous rajouterai cette prestation avec le tambour. Et ouais, ça fait un petit moment que j'y pense, mais là j'ai de plus en plus de références à ça, donc je pense que c'est pas pour rien. Je pense que ça peut libérer pas mal de personnes. Il y a la notion de recouvrement d'âme qui me vient à l'esprit. Alors peut-être que c'est ce que je ferai avec le tambour, je ne sais pas, on verra. Ici, on était parti sur le phénix avec l'élément feu. L'élément feu, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être les signes astrologiques avec du feu, avec l'élément feu, donc le bélier, le lion et le sagittaire. Ça peut évoquer ça aussi. Donc là, visiblement, on vous encourage à faire ce qu'il faut, hein, parce que ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, moi j'ai l'impression comme si c'était un burin et un marteau, quoi. Enfin un marteau, une masse plutôt. Donc peut-être que justement il y a ce travail sur vous à faire pour renaître, hein, par rapport au phénix, par le biais du coup d'un soin chamanique en fait. Peut-être que c'est comme ça que vous trouverez vos animaux totems qui viendront à vous, je ne sais pas. Vous me direz, hein, surtout, hein. Dites-moi ce qu'il en est. Ici, on a la reine de feu. Encore du feu. Encore du feu. Alors, je suis surprise parce que sur 2, 4, 6, 8 cartes, il y a quand même beaucoup de cartes où on a un espèce d'œil, justement. 1, 2, 3,
4, 5. Sur 8 cartes, il y en a 5 où il y a des yeux ici comme ça. Donc je pense qu'il y a clairement quelqu'un qui est peut-être en train de développer de la clairvoyance. Vous me direz, hein. Alors la clairvoyance, ça fait référence à l'intuition. L'intuition ici symbolisée par le chat. Alors le chat, je ne sais pas si c'est un animal totem. Le papillon, je crois que oui. Le serpent, il me semble. Et ici on a le... Ici on a le pan, ici, là. Donc j'ai l'impression que c'est très chamanique, hein, pour l'instant. Ça fait référence en tout cas à pas mal de choses liées au chamanisme. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais voilà, il y a l'élément feu qui est présent, le papillon qui évoque pour moi la transformation, la métamorphose. Et le papillon, bah, il s'envole, hein. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose en lien avec une élévation. Donc tout ça, tout ce dont, tout ce vers quoi on vous dirige, est là pour votre évolution. J'en ai des frissons. J'ai des frissons, mais énormes. Ouais. Donc on vous dit bien d'être réceptif à tout ce qu'on vous envoie comme information. Ok, ok, ok. Donc il y a ce côté ici, hein. Donc toujours cet œil ici en lien avec la clairvoyance, avec le côté intuition, toujours les flammes, symbole de purification. Peut-être qu'il y a besoin aussi de purification, hein, de faire une purification, de se nettoyer, nettoyer les mauvaises énergies, nettoyer les mauvaises émotions qu'on peut avoir. Alors attention, hein, il suffit pas de dire voilà, j'ai des mauvaises émotions, il faut que je m'en débarrasse à tout prix. Non, on est humain. Mais voilà, soyez le moins possible dans des émotions qui baissent votre taux vibratoire en fait, hein. Si vous voulez savoir ce qu'est le taux vibratoire, comment faire pour le garder, comment faire pour l'élever, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ici vous avez, je pense que ça doit être un dragon, ici. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de faire appel au dragon pour certaines choses. Les dragons, il faudra à un moment donné peut-être que je fasse une vidéo là-dessus parce que il y a des choses à savoir sur les dragons si vous n'êtes pas assez renseigné là-dessus. Il y a pas mal de choses à savoir sur les dragons. Euh, Comme tout concept, comme toute chose, les dragons, il y en a des positifs et des négatifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain équilibre à garder. Donc, du côté des dragons, on a aussi des dragons qui sont là pour nous protéger. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. Si toutefois vous entendez un bruit étrange, j'ai ma chienne qui est en train de ronfler. Donc voilà, je suis désolée si vous l'entendez. Et encore, on a encore cette roue ici qui peut faire penser au tambour chamanique, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Il y a aussi ici ce qui est noté, le principe du féminin masculin, masculin-féminin je crois, dans ce sens-là. Peut-être qu'il est important de rééquilibrer justement le masculin et le féminin en soi pour avoir une bonne énergie. Alors ici on a une carte qui nous montre à nouveau les chakras, qui a encore et toujours le troisième œil, qui a ici derrière la lune et des dauphins. On a aussi les chakras des mains. Donc peut-être que c'est une personne ici, alors soit la même que tout à l'heure,
soit on parle ici, on s'adresse à une autre personne, mais il y avait tout à l'heure de la clairvoyance. Là, finalement, elle apparaît toujours, hein. Mais en plus, on a ici le côté des mains avec l'énergétique, où on peut vous dire aussi de vous diriger vers les soins énergétiques. Alors, cette fois-ci, peut-être de le pratiquer, de les pratiquer peut-être pour vous, pour les autres, pour vous aider peut-être à canaliser certaines choses. J'ai la notion que c'est quelque chose qui doit vous aider quelque part à vous poser. Euh, Comme si ça allait vous éviter de partir un peu trop dans tous les sens en fait. Dans ce sens-là, vous poser. Et si les dauphins, moi, me font penser quand même, vous savez que les dauphins, ils ont une communication particulière. Ça me fait penser, moi, à la télépathie. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'il y a des phénomènes de télépathie qui sont tout à fait possibles. Euh, alors la télépathie, c'est aussi étudié hein, par la science. Alors bon, ça reste pour l'instant très pas trop développé comme étude, mais il y a des chercheurs justement qui étudient ce phénomène et qui se sont rendus compte que plus on était proche d'une personne au sens affectif, et plus il est facile en fait de communiquer avec elle sur le phénomène télépathie en fait. Donc bon, renseignez-vous si ça vous intéresse, mais il est possible d'avoir ce genre de phénomène, donc peut-être que ce tirage est là juste pour confirmer que c'est pas, vous n'êtes pas dingue en fait, hein. Alors ici, on a toujours cet œil et on a une personne qui est en train, je dirais, d'apprendre des choses. Euh, Au niveau de son troisième œil, elle a un papillon qui signifie, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté transformation, métamorphose. Je pense que c'est une personne qui est en train de renaître. On a cette couleur ici, un petit peu comme la couleur feu tout à l'heure. On a les chats qui sont ici au niveau de l'intuition. Et je pense que vraiment on est en train de commencer à maîtriser certaines choses. Même ici, quelque part, cette carte, elle me fait penser aussi à quelqu'un qui commence à suffisamment maîtriser de choses. Alors peut-être pas encore tout, mais pas mal de choses. Vous voyez cette eau ici, cette eau qui est dans ce récipient, pour moi ça m'évoque clairement le côté purification. C'est comme si elle faisait un rituel aussi quelque part. Donc peut-être qu'il y a des choses à lâcher, des émotions à lâcher, des vieux schémas à lâcher, parce que ça n'a plus de sens au jour d'aujourd'hui. Le serpent, il a un symbolisme particulier aussi, mais là comme ça, je ne suis plus sûre de moi. Je préfère faire des autres recherches et vous le mettre par écrit sur la vidéo. Je le rajouterai pour vous dire ce que c'est le symbolisme du serpent. Mais je pense que c'est important, donc il faudra que je regarde ça. Et on a la fleur de lotus aussi, hein, ici. Fleur de lotus, je crois, qui correspond à tout ce que je viens de dire. En fait, c'est le fait de s'ouvrir, de renaître quelque part, donc c'est plutôt positif. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors, ici,
Ici, on a une carte qui est très reliée au côté nature. On a un petit écureuil qui m'évoque le côté je fais des réserves. Euh, c'est peut-être pas anodin cet écureuil. Il y a le côté je fais des réserves, je prévois un petit peu l'avenir. Ah, attendez, excusez-moi, j'avais pas vu. Ici, on a des corbeaux aussi. On a deux corbeaux ici. Je sais pas si vous les voyez bien. Donc le corbeau est plutôt assimilé à des choses un petit peu négatives, mais pas forcément en fait. Il suffit de voir son bon côté. Le corbeau, c'est celui qui se nourrit aussi de cadavres. Alors je suis désolée, hein, c'est pas super glamour comme ça. Mais symboliquement parlant, se nourrir de quelque chose qui n'est plus, qui est considéré comme un déchet, finalement on en fait quelque chose d'utile puisque le corbeau s'en sert en fait de nourriture. Donc on peut toujours tirer du positif à partir de quelque chose, même parfois qui nous semble pas très positif justement. Donc ici on a la référence à la terre. Ici on a un arbre en fait qui est pour le coup avec une forme plutôt humaine. Alors sauf ici les cornes et les oreilles. Hein. On n'a pas les oreilles pointues, on n'a pas de cornes. Mais du coup on peut y trouver justement une référence aux élémentaux. Peut-être qu'il est important de se rapprocher justement de cette nature. Peut-être qu'on a été un petit peu trop, c'est un petit peu trop éloigné de tout ça. Et du coup, on vous dit clairement de vous rapprocher de tout ça. Alors, le côté chaman, avec le chamanisme, c'est aussi une façon de se rapprocher de la nature, hein, finalement. Hein. Donc, on a les fleurs, on a le côté vert pour dire, bah voilà, c'est en train de pousser. Et on a le côté avec les élémentaux. Donc, peut-être effectivement vous rapprocher de tout ce qui est travail avec la terre. Peut-être aussi faire de l'ancrage pour justement pouvoir être plus équilibré en fait. Parce que quand on est en train de développer des capacités comme de la clairvoyance par exemple, c'est facile en fait d'être beaucoup en haut, côté ciel, mais du coup c'est bien aussi d'être dans la terre. Ça permettra justement de mieux capter en fait. Il faut toujours un équilibre, hein. Être trop haut, on est trop perché. Alors, ici. Bon. Ici, on a clairement une référence au yin et au yang. Puisqu'on a du blanc, du noir sur une même personne. D'où l'intérêt de réharmoniser un petit peu tout ça. Pour être dans des énergies... pour être complet en fait au niveau des énergies, j'ai l'impression. On a ici, alors moi j'y vois ça, mais peut-être que du coup je suis un peu trop focalisée sur ça, mais j'y vois encore le côté rond du tambour chamanique, avec le côté ici le symbole du caducée, qui est le symbole finalement des pharmacies. Alors en plus il y a un autre symbole ajouté au caducée, mais du coup ici on fait clairement référence à tout ça, à la médecine. Donc, je suis en train de regarder. En fait, je suis pas sûre que ce soit un caducée.
Mais ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, à voir. Si ça me fait penser à ça, il y a certainement une raison. Surtout qu'on avait le symbole du serpent aussi tout à l'heure, avec cette carte-ci. Euh, donc à voir, peut-être que ça vous parlera, mais le côté médecine avec le tambour, il y a effectivement certainement quelque chose à faire là-dessus. Et visiblement, ça vous aidera en fait à être complet au niveau de vos énergies. Et ouais, c'est quelque chose quand même d'assez assez particulier ce tirage. Ouais, là je peux pas l'interpréter différemment que comme ça. Je pensais évoquer pas mal de domaines, mais finalement j'ai l'impression que c'est très très spirituel tout ça. Et on a une dernière carte qui est l'enfant, avec un dragon, un oiseau. Si je me trompe pas, c'est un colibri. Alors ici on a le dragon, hein. Et on a le colibri. Alors le dragon, bah ouais, peut-être qu'il y a besoin de faire appel aux énergies du dragon pour certaines choses. Alors quand vous faites ça et que vous êtes un petit peu novice, faites très 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 attention. Si vous sentez qu'on vous donne des informations euh, ou qu'on vous dit de faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, faites très très attention. Quand on est en début de médiumnité, on peut se faire avoir. Même après aussi, hein, il n'y a pas de... ils n'ont pas de limite, hein, ils testent de temps en temps. D'ailleurs, j'ai une vidéo où je vous dis, je vous explique justement le message que j'avais eu à un moment donné. Pour vous mettre en garde justement. Donc c'est important, si ça vous dit, allez le voir. Mais du coup, ouais, l'énergie des dragons, peut-être à voir. Faites appel à ça. Peut-être qu'il y a besoin aussi de purifier avec... Il y a un encens qui s'appelle le sang de dragon. euh, qui est assez efficace. Donc pourquoi pas aussi. Ça peut être ça. Euh, On a ici encore un cercle. Bon, ça me fait encore penser au tambour, mais voilà. Après, ça amène visiblement de la lumière, ça amène une renaissance, hein, symbolisée par un enfant quand même, hein. On a le côté blanc, on a le côté pur. Peut-être que justement, il y a ce besoin de purification, hein, comme je vous disais tout à l'heure, avec le sang de dragon. On a ici le colibri, euh, qui me fait penser justement à ça. Euh, le colibri, il fait sa petite part en fait, mais si tout le monde fait sa petite part, bah, justement les choses vont avancer. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont justement dans ce côté un petit peu à développer de la clairvoyance, à développer les soins énergétiques, etc. Et qui justement se disent mais j'aimerais tellement aider plus. Et en fait, on vous dit non, non, tu fais ta part, ça sera déjà très bien. Donc, ça sert à rien de vouloir aider absolument tout le monde. Déjà, d'une, physiologiquement, on ne pourrait pas. Et puis après, ça nous met quand même une certaine pression qui n'est pas forcément très chouette pour justement aider les gens. Parce qu'en se mettant la pression, on met un enjeu et ce qui fait que nos soins fonctionnent peut-être un peu moins bien que si on laissait juste les choses se faire en fait, hein, tout simplement. On me fait un petit rappel ici, t'as pas parlé du cœur. Être centré en son cœur, voilà. Faites les choses avec amour. Vivez avec le plus d'amour possible. Au quotidien, ça vous apportera une très bonne énergie. Ne vous laissez pas contaminer, entre guillemets, hein, par les personnes qui sont
de mauvaise humeur ou qui sont tristes ou voilà. Faut pas se laisser embarquer là-dedans. Mais visiblement, il y a des choses qui sont en train de se faire dans votre vie, quelque chose qui sera positif pour vous, mais il y a encore du boulot, mais il ne faut pas se décourager, ça vaut le coup, visiblement. Il y a plein de choses qui doivent se faire avant de développer un petit peu plus tout ça. Il y a besoin encore de travailler sur vous, sur votre affirmation, sur votre confiance en vous. Et puis voilà, vous reliez à la nature, vous reliez à tout ça. Mais il y a de belles choses qui vous attendent. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là ou allez, une carte. Un petit conseil des dragons, tiens justement. Comme on y a fait plusieurs fois référence. Qu'est-ce que les dragons ont à nous dire? Bah voyez, elle est tombée toute seule, hein, vous l'avez vu. L'estime de soi. Donc c'est une des choses à travailler. Je vais peut-être regarder un petit peu ce qu'on nous dit dans le bouquin. Peut-être qu'il y a un message qui vous fera tilt sur l'estime de soi. Vous êtes un être divin, rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela ou quelque chose de similaire. Hélas, pas assez fréquemment, car vous ne vivez pas selon ce principe. C'est ça qu'on vous dit, hein, de vous raccorder à votre lumière, à votre divinité en fait intérieure. Hein. La reconnexion à soi, hein, c'est ce que j'entends. Votre lumière est souvent trop faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plus qu'à la vôtre. Avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi-même permet d'être critique, de remettre les choses en question, de dire non et de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans de petites actions. Quand vous laissez par exemple dans votre placard un vêtement que vous mettrez plus tard ou pour une occasion spéciale. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vos invités, mais lorsque vous êtes seul et buvez du vin, vous prenez un verre ordinaire. Vous n'achetez des fleurs que lorsque vous attendez de la visite. Dès demain, achetez un gros bouquet, juste pour vous. Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Décidez-le et agissez en conséquence. Tendrement, ce puissant dragon vous murmure à l'oreille « Tu es précieux, aimant et magique ». Écrivez cette affirmation sur 13 petits morceaux de papier en commençant par « Je suis ». Collez-les à différents endroits autour de vous, dans votre habitation ou dans votre voiture par exemple. Laissez-les 21 jours et lisez-les à chaque fois que votre regard tombe dessus. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement un exercice sur la confiance en vous, sur l'estime de vous. C'est un joli message qui dit de vivre comme si vous étiez votre propre invité finalement. Ne sortez pas les beaux verres, la belle vaisselle uniquement que pour vos invités, vous aussi de temps en temps pour vous faire plaisir, pourquoi pas pour votre anniversaire, mais pas forcément que ça. N'attendez pas d'occasion spéciale finalement, c'est ce qu'on vous dit. Vivez. Vivez tout court en fait. C'est ça finalement la moralité. Et puis à partir du moment où vous déciderez que vous en valez la peine, les choses elles vont s'illuminer. Vous n'allez pas dégager la même énergie que vous dégagez maintenant. Donc les gens seront plus respectueux peut-être. Les gens seront plus sympas peut-être aussi avec vous. Peut-être qu'ils vous marcheront moins sur les pieds. Vous voyez ce genre de choses finalement. Donc
Donc voilà, bah écoutez, c'était un message assez particulier. Je pense que ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais voilà, si ça vous parle, ou si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je remercie d'ailleurs à ce sujet tous les abonnés qui se sont jusqu'à présent abonnés à ma chaîne et tous ceux qui le feront à l'avenir. Pour ceux qui souhaitent une consultation, une voyance, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques pour justement pouvoir avancer dans votre vie, s'il y a quelque chose qui stagne, il y a des choses à comprendre, donc ça peut être l'occasion justement de faire ce travail de libération des blocages karmiques. Pour tous ceux qui souhaiteraient éventuellement participer à un atelier ou qui souhaiteraient un contact défunt, une interprétation des rêves. Bref, j'ai pas mal de prestations sur ma page Jenny Garden, médium conférencière. Sur Facebook, vous avez toutes les informations dans l'onglet service. Et puis pour tous ceux qui souhaiteraient un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.